Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 conseils pour trouver un éditeur. Publier son livre est le rêve de beaucoup de personnes, surtout quand on se met à écrire un roman, quand on se dit ok voilà maintenant je vais écrire un livre. C'est vraiment l'objectif ultime, c'est de parvenir à se faire publier dans une maison d'édition. Pour certains c'est plus facile que pour d'autres. Je vais vous donner aujourd'hui donc des conseils pour vous faciliter la tâche, pour des petits trucs qui pourront jouer en votre faveur si vous avez envie de trouver une maison d'édition, en tout cas si vous avez envie de choisir d'être publié de façon classique. Mon premier conseil, c'est de bien cibler les maisons d'édition qui sont en lien avec votre roman. Donc ciblez vraiment celles qui publient le genre de votre roman. Exemple, si vous écrivez de la science-fiction, du steampunk, voilà, genre de roman, vous n'allez pas aller présenter votre roman chez Hugo Roman qui publie essentiellement de la new romance. Ça va pas fonctionner quoi. Donc vraiment, il faut que vous ciblez ces maisons d'édition. Moi, je vous conseille de ne pas envoyer votre manuscrit à plus de 15 maisons d'édition. 15, je pense que c'est déjà beaucoup. Même une dizaine, ce serait bien. À la limite, monter jusqu'à 15, mais 15, je pense que c'est déjà beaucoup. Donc voilà, vraiment, il faut faire un travail de recherche et ne pas commencer à envoyer votre manuscrit à toutes les maisons d'édition que vous trouvez sur votre chemin. Non, il faut vraiment faire un travail de recherche avant. Mon deuxième conseil, c'est de regarder qui publie vos romans préférés. Perdez-vous à la FNAC par exemple. Dans le rayon, vous écrivez voilà, une histoire de fantasy. Perdez-vous dans le rayon de la fantasy à la FNAC et regardez un petit peu quelles sont les maisons d'édition qui publient les romans qui sont mis en avant. Essayez de les repérer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rendre sur le site du Salon du Livre à Paris, qui a lieu d'ailleurs dans pas très longtemps, et regarder un petit peu toutes les différentes maisons d'édition qui sont représentées, parce qu'il y a vraiment énormément de maisons d'édition qui participent au Salon du Livre de Paris, des petites comme des grosses, et donc c'est bien, c'est un bon moyen de trouver plein de maisons d'édition. Par exemple, moi pour mon roman Attise-moi si tu peux, j'aurais vraiment voulu être publiée chez Hugo Roman parce que ce roman, je trouvais, était vraiment dans la même veine que tout ce qui était publié chez Hugo Roman. Donc à l'époque où je l'ai écrit, c'était donc en 2016. C'était vraiment le même style d'histoire en fait. Donc je trouvais que mon roman aurait eu complètement sa place chez Hugo Roman. Mais bon voilà, ça s'est pas fait parce que pour rentrer chez Hugo Roman c'est hyper compliqué. Mais voilà, je savais que c'était dans ce genre de maison d'édition que je devais me diriger. Mon troisième conseil, c'est d'envoyer votre manuscrit aussi bien à des grands éditeurs qu'à de petits éditeurs. Il faut bien se rendre à l'évidence, quand on débute, quand on est connu de nulle part, être publié directement dans une grosse maison d'édition, c'est compliqué. Je dis pas que c'est impossible, certains y arrivent, mais c'est pas la majorité des cas, ça reste quand même difficile. Donc pour vous donner le plus de chances possible de trouver une maison d'édition, moi je vous conseille d'envoyer votre manuscrit aussi bien à des petites structures qu'à des grosses structures. Personnellement c'est ce que j'ai fait et voilà, moi j'ai commencé dans des plus petites structures pour finalement parvenir à être publiée chez Hachette. Mais voilà, là j'ai publié 7 romans et c'est seulement le dernier qui a réussi à percer chez Hachette. N'hésitez pas à envoyer votre manuscrit à des petites maisons d'édition et à des grosses maisons d'édition. Mon quatrième conseil, c'est de ne pas hésiter à contacter les auteurs qui sont publiés dans les maisons d'édition. Alors, pour les grosses maisons d'édition, les auteurs vraiment qui vendent énormément de livres, ça va peut-être être compliqué parce que je pense que ces personnes sont submergées de travail et non forcément, n'ont peut-être pas toujours le temps non plus de répondre, hein, mais ceux en tout cas qui sont publiés dans des plus petites structures, ce sont des auteurs qui sont facilement, je crois, abordables. En tout cas, moi j'ai déjà aidé comme ça des personnes. N'hésitez pas donc à les contacter pour connaître leur avis sur la maison d'édition dans laquelle ils sont publiés. Alors ça c'est peut-être un travail à faire si vous recevez une réponse positive d'une maison d'édition. Mais même vous pouvez quand même le faire avant. Si vous avez vraiment envie d'être publié dans telle maison d'édition, c'est peut-être pas mal de poser la question aux auteurs pour voir si ils sont contents de la maison d'édition. Moi c'est un truc personnellement que je ne me gêne pas à faire. Voilà, quand je rencontre des auteurs, là j'ai pu le faire à Dunkerque, c'est plus facile à faire quand vous rencontrez les personnes en face. Mais là c'est vrai que j'ai posé des questions comme ça à des auteurs que j'ai rencontrés qui sont publiés dans des très grosses structures. Et je leur ai posé la question de savoir s'ils étaient contents et parfois on est bien surpris des réponses. Voilà.
Donc il y a certaines maisons d'édition qui pourtant sont des grosses structures voilà, ça m'a permis de savoir que ben non, je n'essaierai jamais d'être publiée chez eux parce qu'il y a des couacs à tel ou tel niveau. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter les auteurs, on mord pas. Je pense que la plupart des gens quand même répondent. Après au pire on vous répond pas et voilà, ça vous coûte rien de contacter les auteurs. Mon 5e conseil, c'est d'envoyer un courrier personnalisé à chaque maison d'édition. Donc ne faites pas un courrier voilà, de base que vous envoyez à tout le monde, non. Personnalisez-le. Dites à chaque maison d'édition pourquoi est-ce que vous avez envie d'être publié chez eux. Qu'est-ce que le fait qu'ils vous publient pourrait leur rapporter en plus. Surtout aussi soignez l'orthographe. S'il vous plaît, aucune faute d'orthographe dans cette lettre d'accompagnement. Parce que s'il y a une faute à toutes les phrases, je peux vous assurer qu'on ne va même pas lire votre manuscrit. C'est certain. Ça c'est clair. Donc vraiment aucune faute dans cette lettre de présentation, il faut vraiment la soigner et il faut vraiment la personnaliser, montrer votre envie d'être publié dans cette maison d'édition. Mon 6e conseil qui sera peut-être compliqué à appliquer pour beaucoup de personnes, c'est de se créer une communauté avant d'envoyer son manuscrit. Ça fonctionne extrêmement bien. Si vous avez déjà énormément de personnes qui vous suivent sur YouTube ou sur Instagram ou sur Facebook ou même sur Wattpad, Scribd, etc. Ça peut être un gros avantage pour que la maison d'édition s'intéresse à vous. Surtout ce genre de choses, il faut le mettre dans la lettre de présentation, c'est très important. Moi j'ai pas hésité à le faire. À l'époque j'avais pas une communauté sur YouTube, mais j'avais surtout Wattpad. J'avais beaucoup de lectures sur mon roman Attise-moi si tu peux et je sais que ça a joué en ma faveur. Je crois que quand j'envoyais mon manuscrit j'avais plus de 100 000 lectures, un truc comme ça. Donc ça a vraiment joué en ma faveur. Pourquoi c'est important de se créer une communauté? Eh bien parce que la maison d'édition se dira ok, on va prendre le risque de publier cette personne qui n'a jamais, voilà, son premier roman. Mais on est sûr quand même qu'il y aura un lectorat derrière. On est quand même sûr d'un certain nombre de ventes parce qu'il y a autant de personnes qui suivent cet auteur. C'est une garantie pour la maison d'édition qu'il y aura quand même des ventes de votre roman. Donc voilà, ça vaut quand même la peine d'essayer de se créer une communauté. Comme je l'ai dit, c'est pas facile. Tout le monde n'aime pas faire ça, mais ça joue vraiment énormément en votre faveur. Je peux vous citer comme ça 3 autrices. Il y a tout d'abord Enjoy Phoenix qui est super connue parce qu'elle a, je sais pas, genre 2 millions d'abonnés, même peut-être plus sur YouTube. Enfin bon, tout le monde connaît, je crois, Enjoy Phoenix. Je pense que quand elle a dit qu'elle allait écrire un livre, elle a eu aucun problème à trouver une maison d'édition. Je pense que c'est même les éditeurs qui sont venus la chercher. Et elle est publiée dans des grosses maisons d'édition. Vous avez aussi Melissa Belvigne, je crois que c'est comme ça, qui est publiée chez Hachette. Elle, je sais parce que j'avais vu une de ses vidéos qui l'expliquait. Elle avait parlé en fait dans une de ses vidéos, dans un article sur son blog, je ne sais plus trop, qu'elle était en train d'écrire un roman. Et en fait Hachette est venue la chercher. Hachette lui a envoyé un mail, l'a contactée en disant qu'ils étaient intéressés par son roman alors qu'elle n'avait même pas fini de l'écrire. Voilà, mais c'est une fille qui avait énormément aussi d'abonnés sur sa chaîne YouTube, elle en avait plus de 100 000 je crois. Et donc en fait elle a dû fournir aucun effort pour qu'une grosse maison d'édition vienne la chercher. Il y a aussi l'autrice qui est publiée chez Hugo Roman, Jane Devro, qui en fait elle a été publiée au début en auto-édition. Et en fait elle a tout simplement envoyé ses chiffres de vente en auto-édition à Hugo Roman. Et Hugo Roman du coup a décidé de publier ses livres. Donc voilà, ce sont 3 autrices qui s'étaient déjà créé une grosse communauté quelque part et qui n'ont eu aucun problème à entrer dans une grosse maison d'édition. Et donc mon 7e conseil, si je reviens à Jane Devro dont je vous ai parlé juste avant, le fait d'avoir déjà tenté l'autopublication avant, ça peut être un gros avantage aussi. Si vous avez réussi à vendre pas mal de romans en auto-édition, le fait d'envoyer comme ça vos chiffres à une maison d'édition, eh bien ça montrera à la maison d'édition qu'effectivement vous avez un lectorat. On en revient toujours au fait d'avoir une communauté et que donc vous avez un certain talent quand même, qu'il y a des gens qui aiment ce que vous faites et que donc elle peut miser sur vous. Voilà, envoyez vos chiffres si vous êtes en auto-édition avant, ça peut être sympa. Après si vous avez tenté l'auto-édition et que vous avez fait 3 ventes, c'est peut-être pas la peine de le dire, voilà. Mais si voilà, vous avez quand même un bon nombre de ventes, ça peut être intéressant de le souligner quand vous envoyez votre manuscrit à une maison d'édition.
Alors parce que je sais que y a rien de plus parlant que les expériences des gens, je vais vous parler de moi, comment j'ai fait pour être publiée. Donc mon tout premier roman c'était Utricia le tome 1 que j'ai écrit en 2014. Et donc en 2015 j'ai décidé de l'envoyer à des maisons d'édition. Alors j'ai envoyé à une quinzaine de maisons d'édition, j'ai plus le nombre en tête, mais je sais que j'ai envoyé à beaucoup trop de maisons d'édition. Mais bon voilà, je n'y connaissais rien, c'était mon premier roman. Il n'y avait pas de vidéos comme ça sur YouTube qui donnaient des conseils d'écrivain. J'étais vraiment novice dans le truc, je savais pas trop comment faire. Donc j'ai envoyé à une quinzaine de maisons d'édition et j'ai eu 2 réponses positives de petites structures. Rainbow et l'autre, je vous avoue que je ne sais même plus, ce que c'était comme maison d'édition. Je me demande si c'était pas Sharon Kena ou alors Erato, je vous avoue que je ne sais plus trop, mais voilà, j'ai eu 2 réponses positives et donc j'ai décidé d'être publiée chez Rainbow. En sachant que c'était une petite structure, mais voilà, je me suis dit qu'il fallait commencer quelque part et j'étais déjà contente d'avoir des réponses positives. Ensuite, après Utricia, donc je m'étais engagée à écrire 2 tomes. Mais après donc avoir écrit le premier tome qui soit publié, etc. Enfin, déjà ça a mis très longtemps pour qu'il soit publié. À partir du moment où je signais le contrat, le roman a été publié plus de 1 an après. Je crois qu'il a été publié 14 mois, 13 ou 14 mois après. Donc je vous dis pas le laps de temps quoi. C'était hyper long. Donc en attendant d'écrire le tome 2, parce que j'étais, je vous avoue, un peu refroidie, j'étais pas très contente. Moi voilà, je pensais que ça allait publier plus vite. J'ai écrit Attise-moi si tu peux. Alors pour Attise-moi si tu peux, en fait je n'ai démarché aucune maison d'édition. Je ne voulais plus être publiée chez Rainbow parce que je trouvais que leur temps d'attente était beaucoup trop long pour publier un roman. Du coup en fait ce que j'ai fait c'est que Attise-moi si tu peux, je l'ai mis sur Wattpad. J'ai publié l'histoire dans son intégralité sur Wattpad. Dès que j'écrivais un chapitre je le publiais. Et en fait j'ai 2 maisons d'édition qui ont pris contact avec moi suite à ça. Donc il y a Hachette, BMR, qui a demandé à pouvoir lire mon manuscrit. Et il y a également Lips & Roll Edition qui a demandé à pouvoir lire mon manuscrit. J'ai envoyé donc à ces 2 maisons d'édition là. Finalement pour BMR il y avait quelques petits soucis qui faisaient que ça ne fonctionnait pas. On m'a demandé on m'a suggéré, enfin en tout cas proposé de modifier certaines choses, ce que j'ai fait, mais après les modifications ça n'allait toujours pas. Donc j'ai laissé tomber chez BMR. En revanche chez Lips & Roll, eh ben, ça fonctionnait, ils voulaient bien publier mon roman. Du coup j'ai foncé pour être publiée chez cette maison d'édition là, qui était quand même une toute jeune maison d'édition et qui était une petite structure. Mais bon voilà, eux me promettaient de publier mon roman rapidement. De fait, après avoir signé le contrat, je pense que le roman a été publié 2 mois plus tard, donc ça a été extrêmement rapide. Pour la suite, Désire-moi si tu peux, étant donné que c'était un spin-off de Attise-moi si tu peux, je suis restée chez Lips & Roll parce que dans mon contrat, c'était comme ça en fait, voilà. Et puis j'avais pas envie de changer de maison d'édition parce que j'étais contente. Désire-moi si tu peux a été publié 1 mois après Attise-moi si tu peux pour le tome 1, enfin le premier volume, et le 2e volume de Désire-moi si tu peux a été publié encore 1 mois plus tard. Entre temps j'ai également écrit une petite romance de Noël demandée par Lips & Roll Édition. Enfin demandée, voilà, c'était une proposition, ils me demandaient si ça m'intéressait. J'ai dit oui, donc la même année, donc c'était fin 2016, au mois de décembre, j'ai aussi ma petite romance de Noël qui a été publiée. Donc en fait je me suis retrouvée avec 5 romans publiés sur 3 mois de temps, voilà. Donc ça c'est fait comme ça pour ces romans là. Et ensuite pour Wolves, là clairement mes objectifs c'était d'être publiée dans une grosse structure. Voilà, je ne voulais plus être, je voulais en fait monter d'un échelon, je voulais avoir un plus gros pouvoir de diffusion, parce que les petites structures c'est très bien, hein, je crache pas dessus, c'est super bien. Mais voilà, on va pas se mentir, les grosses maisons d'édition ont quand même plus de capacité de vendre vos livres qu'une petite structure. J'avais toujours un contact chez BMR, hein, chez Hachette, puisque l'éditrice était intéressée par Attise-moi si tu peux. Ça l'avait pas fait pour ce roman-là, mais elle appréciait mon style. Et donc, elle m'avait suggéré de lui soumettre mon prochain roman, si le cœur m'en disait. Et donc pour Wolves, eh ben, j'avais gardé son contact et donc je lui ai soumis mon manuscrit. Premier envoi, ça l'a pas fait, il y a plein de trucs qui n'allaient pas. On m'a proposé, si je le désirais, de modifier certaines choses. J'ai réécrit complètement le roman, hein, voilà. Si vous me suivez un peu, vous êtes au courant de mes aventures pour ce roman. Il m'a fallu 2 ans pour en venir à bout. Mais bon voilà, après l'avoir complètement réécrit, j'ai renvoyé ce manuscrit chez BMR, chez Hachette, donc à l'éditrice.
et je pense 2 ou 3 semaines après j'ai eu une réponse positive et voilà, c'était parti, c'était bon, j'avais trouvé mon éditeur. Donc en fait je n'ai plus dû faire de démarche de trouver une maison d'édition à partir de ce moment-là. Pour le tome 2 du Tricia, ce que je vous en ai pas parlé, qui a été publié en avril 2018, celui-là eh bien, a été publié chez Rainbow parce que dans mon contrat c'était prévu comme ça. J'avais signé pour 2 tomes, donc j'étais obligée de le publier chez Rainbow. Donc pour celui-là, j'ai pas dû trouver de maison d'édition non plus puisque c'était une obligation de le publier là-bas. Donc voilà par rapport à mes recherches. En fait moi je n'ai dû chercher une maison d'édition que pour mon tout premier roman Utricia. Après, comme j'avais réussi à me créer une communauté sur Wattpad, j'ai entre temps aussi démarré la chaîne YouTube, tout ça a démarré en même temps et en fait c'est les maisons d'édition qui sont venues vers moi. Donc voilà, ça vous donne une idée de comment on peut faire. Alors ça c'est mon histoire à moi, c'est comment j'ai fait moi. Les autres auteurs n'ont pas fait comme ça. Il y a plein de façons de faire pour réussir à trouver des maisons d'édition. Mais au moins ça vous donne quand même déjà une piste ou des idées pour trouver un éditeur. Donc voilà par rapport à cette vidéo, si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!